Allez, l'affaire Mbappé, s'il en est une, pour commencer, et ces derniers développements. Vous le savez, le capitaine des Bleus est cité depuis quelques jours dans une affaire de viol par la presse suédoise. Le capitaine des Bleus qui aurait reconnu ces dernières heures, selon plusieurs de nos confrères, une relation consentie avec une jeune femme. Le joueur qui dément catégoriquement toute autre implication dans l'affaire. On va faire le point avec vous, Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Elisabeth. C'est un dossier dont la presse internationale s'est emparée. Forcément, Kylian Mbappé se retrouve au centre. Il y a une nombreuse réaction, ses proches, lui-même. Quels sont les derniers éléments d'information qui nous soient parvenus ces dernières heures? Eh bien, on peut refaire le fil de la soirée ensemble, si vous le voulez bien. Samedi soir, et Kylian Mbappé, qui a donc été dispensé du rassemblement avec l'équipe de France, se rend en boîte de nuit à Stockholm. C'est un établissement privatisé en partie, où des femmes au physique avantageux, disons-le, ont été triées sur le volet par une conciergerie de luxe pour faire la rencontre de plusieurs joueurs, notamment celui du Real Madrid. La soirée se passe. Kylian Mbappé rentre à son hôtel avec une jeune femme et il assure donc à ce moment-là, il a une relation sexuelle consentie avec elle. Son de cloche bien différent de la part de la jeune femme qui, elle, parle de viol. Elle porte plainte. Avec les informations publiées ce matin par Le Parisien, on en sait finalement un peu plus sur cette relation. Selon les informations publiées ce matin par Le Quotidien, eh bien, Kylian Mbappé assure avoir des textos échangés avec cette jeune femme quelques heures après son départ de l'hôtel. Des échanges dans lesquels elle se montre très positive. Ce sont les mots employés quant à cette relation, d'où l'étonnement du clan Mbappé au moment des révélations de la presse suédoise. Lui se dit convaincu d'être innocent, qu'il a une relation sexuelle tout à fait normale et consentie avec cette jeune femme. C'est une affaire dont on ne sait pas tout. Une chose est sûre, vous l'avez dit, elle fait grand bruit, puisqu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est peut-être le Français le plus connu de la planète. Une affaire, vous l'avez dit, dont on ne sait pas tout. Ce qu'on sait en revanche, c'est que depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé a toujours voulu tout contrôler. Oui, il est ce qu'on appelle dans le langage courant un contrôle fric. Il aime bien avoir le contrôle sur tout. On se souvient notamment de son bras de fer avec l'équipe de France sur ses droits à l'image, bras de fer qu'il avait d'ailleurs remporté, sauf que cette fois, Kylian Mbappé, il a pu en étonner certains car il avance une théorie du complot et pas n'importe laquelle. On va peut-être redécouvrir son tweet à l'antenne. C'était lundi, un peu plus de 24 heures après cette escapade nocturne à Stockholm. Et ils sont rares ces tweets, il faut le souligner. Il prend rarement la parole sur les réseaux. Oui, parfois sur des sujets de société. On se souvient de Naël, un petit ange parti trop tôt. Voilà, il a de temps en temps des tweets comme ça sur l'actualité. Là, ça le concerne directement. Fake news, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience, comme par hasard. Je vais me pousser comme à la météo à la télé. Voilà, cette audience, en fait, c'était avec le PSG. Une audience pour réclamer 55 millions d'euros. Une somme qu'il estime avoir droit, des salaires, des primes d'éthique notamment. Et plus étonnant dans tout ça, c'est que le Real Madrid, lui aussi, le club, soutient cette théorie du complot. Pour le Real Madrid, eh bien, c'est le PSG qui est derrière. Vous l'avez compris, ce sont des accusations très lourdes de sens. Le PSG, bien sûr, les balaye d'un revers de main. On n'est peut-être pas au bout de cette affaire, Elisabeth. Voilà, le Real Madrid, en tout cas, qui a témoigné de nouveau sa confiance à son joueur, puisque Kylian Mbappé devrait être titulaire ce week-end pour le match en Liga. Merci beaucoup, Florent, pour ce décryptage.